Cette technique dite de demi-teinte n'est pas une technique propre à Photoshop, c'est une technique qui a été utilisée par de nombreux peintres depuis des décennies, notamment dans le domaine du pop art avec des artistes tels qu'Andy Warhol, Roy Lichtenstein. Et on va voir que cette technique, donc dite des demi-teintes ou demi-tons, consiste à simuler un nombre de variations tonales que les encres d'imprimerie sont incapables de reproduire. Cette technique consiste à transformer l'image en une série de lignes de points, ce qu'on appelle la trame. En faisant varier la taille des points, donc la densité de la trame, on crée l'illusion optique d'un grand nombre de nuances. Alors ce qui est pratique avec cette technique, c'est qu'elle est assez facile à utiliser et que ça peut donner à l'ensemble de vos documents publicitaires tels que des flyers, des cartes de visite, des petites affichettes, un aspect assez poignant dans le sens que les points vont attirer l'œil et vont donner un aspect assez moderne à votre publicité. Alors, la première chose, nous allons ouvrir cette image qui figure dans le dossier dédié à cette leçon. Alors, j'enlève la grille. Alors, la première chose à faire, CTRL A, commande A si vous avez un Mac, nous allons simplement sélectionner l'image dans son ensemble en faisant commande C et commande W pour quitter ce document. Ensuite, commande N pour créer un document de 9 pouces sur 12 qui correspond environ à 32 cm de largeur sur 30 de hauteur. Et nous allons mettre une résolution assez basse pour intensifier l'aspect de notre future trame de demi-teinte. Alors je clique sur créer, j'enlève une nouvelle fois la grille qui s'affiche et je fais commande V pour coller l'image de la demoiselle. Alors là, simplement, on ne veut pas voir le fond. Un effet réussi avec une trame de demi-teinte s'exerce sur des visages de préférence en gros plan. Voilà, donc là, comme vous le voyez, notre photo est à peu près bien calée, bien centrée. Donc ici, nous avons le calque 1 et le calque d'arrière-plan. Alors, la première chose que nous allons veiller à faire, c'est que nos couleurs de premier et d'arrière-plan, en cliquant sur la lettre D, voilà, équivalent à leur valeur par défaut, c'est-à-dire le noir et le blanc. À partir de là, donc là, on va agir directement sur le calque, contrairement à mes habitudes, vous savez que je n'aime pas utiliser des techniques dites destructrices qui agissent définitivement sur l'image et empêchent toute modification ultérieure. Donc ici, nous allons faire Image, Réglages, et nous allons appliquer une courbe de transfert de dégradé, ce qui aura pour effet non pas de désaturer l'image, mais de lui appliquer de manière conforme et bien équilibrée des zones noires et des zones à partir de là. Je vais créer un calque vierge et j'inverse en cliquant sur X le blanc en couleur de premier plan. J'appuie sur G de mon clavier pour obtenir le dégradé fond blanc vers transparent. En fait, ici, en appliquant cette technique, on veut simplement éclaircir des zones qui le sont déjà par défaut pour donner une intensité supplémentaire à la photo dans son ensemble. Bon, bien sûr, vu comme ça fait un peu pâté. Alors là, je vous conseille de mettre une lumière de style lumière tamisée. C'est comme une incrustation mais un peu plus soft, ce qui vous donnera une variation un peu plus subtile des couleurs de base. Une fois effectué ça, vous pouvez fusionner le calque 1 avec le calque 2. Donc je vais commande CTRL et je fais commande E, CTRL E pour ceux qui ont un PC. Voilà, à partir de là, mon image est prête et je vais pouvoir lui appliquer la fameuse trame en demi-teinte. Donc je vais dans Galerie de filtres, voilà. Je me rends dans le dossier Esquisse et j'applique ma trame de demi-teinte. Alors ici, première erreur, vous voyez. Ici, pour que votre trame de demi-teinte soit réussie, il faut que le noir soit la couleur de premier plan. Donc, cette erreur de ma part permet de l'éviter dans votre cas dans le futur. Donc, je répète la manœuvre, filtre,
galerie de filtres. Et là, vous allez voir qu'en appliquant ma trame de demi-teinte, nous allons obtenir déjà un effet pas trop mal. Alors, je vais faire un petit zoom pour vous permettre de voir ce qu'il en advient de près. Alors là, c'est encore un peu clairsemé, je dirais. Donc là, on va jouer sur la taille des points. Et vous voyez que dès que j'augmente les points, alors en fait, tout dépend de votre photo, de la qualité de votre photo, du zoom exercé sur le visage. Mais là, il me semble qu'en taille 2, c'est pas trop mal. Oui, parce qu'au-delà, ça fait trop uniforme. Alors que, vous voyez, en appliquant le 2, ben, les points ne sont pas les mêmes au niveau volume. Près de la couleur grise, ils apparaissent plus gros, alors que dès qu'on s'oriente vers la droite, ils paraissent beaucoup plus fins. On peut toujours jouer sur le contraste, mais ça fait un petit peu clair. Donc si je mets 0 contraste, ça fait un peu uniforme. 2, c'est pas trop mal. Et 3, ça me semble être le mieux. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Donc mon image, déjà, est relativement modifiée. Maintenant, bon, l'effet escompté est là, mais on va quand même lui ajouter un autre effet pour densifier un peu tout ça. Donc je vais retourner dans Filtre, Galerie de filtres, j'ouvre le dossier artistique et je vais appliquer ce qu'on appelle un contour postérisé. Et vous voyez que là, grâce à mon contour postérisé, les points ressortent beaucoup mieux et rendent plus dense l'ensemble du visage auquel est appliqué ce filtre de demi-teinte, auquel on a ajouté le filtre contour postérisé. Alors là, on peut aussi, comme on l'a fait auparavant, jouer un peu sur les valeurs pour voir ce que ça donne. Donc là, si j'augmente l'épaisseur, bon, ça ne donne pas une grosse modification. Donc l'épaisseur, on va la laisser à 0. Par contre, si je touche l'intensité, pardon, là, il faut vraiment... Voilà. Là, le problème, c'est que par exemple, au niveau des yeux, les points sont beaucoup trop marqués. Donc, on ne va pas exagérer. Parce qu'après, n'oubliez pas que si votre image doit être imprimée, il faut que cet effet de demi-teinte paraisse fait exprès et pas que ça apparaisse comme une erreur qui serait liée, par exemple, à trop de pixelisation sur votre image. Alors là, vous voyez, par exemple, quand je baisse la postérisation, ce que j'aime pas trop, c'est que voilà, ça rend épais et élimine toutes les nuances de couleurs qu'il y avait lorsque la postérisation était au niveau 6. Voilà, j'active OK. Et là, donc, on voit que tous mes effets ont été appliqués correctement sur mon image. Alors, à ce niveau, si vous passez votre calque principal en mode produit, évidemment, rien ne change car le calque d'arrière-plan est blanc. Et donc, l'effet du noir et blanc sur le banc ne donne rien. Mais, admettons que, bon, on va pas se casser la tête, on va créer un calque vierge, que je vais remplir d'une couleur un petit peu verdâtre comme ceci. Je remplis mon image de la couleur de premier plan et vous allez voir que là, le calque, grâce à son mode de fusion basé sur produit, s'adapte au calque qui est en dessous. Alors là, pour que votre, enfin, là c'est pas trop mal, mais pour que votre composition soit plus subtile, vous pouvez aussi lui ajouter, donc au-dessus de la palette des calques, un calque de réglage correspondance de couleur. Donc là, évidemment, vous n'écrétez pas le masque car il doit agir sur l'ensemble des calques situés en dessous de lui. Et ici, vous pouvez descendre. Alors, si vous voulez un effet vraiment pop qui pète un peu, Chris Brown Look est pas mal. A contrario, Winter Look va lui donner une teinte bleutée. Bon, vous pouvez tous le tester, c'est assez intéressant. Ça vous donne des nuances dans votre effet final. Alors, par exemple, ici, si on descend, voilà, là vous aurez par exemple une correspondance de couleur plus liée à la couleur qu'on a mis sur le calque bleuté, enfin la couleur verte d'origine. Et ça permet donc, vous voyez, de jouer sur les nuances. Après, si vous voulez simplement rajouter un effet, ben, au lieu de mettre, alors ici par exemple, au lieu de laisser cette couleur de base,
Vous pouvez double-cliquer ici pour aboutir aux différents styles de calque. Ici, vous cliquez sur dégradé. Alors là, le choix de la couleur, évidemment, est prépondérant. Donc là, on va retourner dans basique et on va appliquer le dégradé lié à la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Et on voit que tout de suite, la composition est plus subtile. La seule chose qui ne va pas, c'est peut-être le fait que l'angle du dégradé n'est pas proportionnel au sens de la lumière. Donc là, en 45 degrés, voilà, il faudrait en fait que le vert soit beaucoup plus visible à ce niveau de la joue. Donc là, vous simplement vous jouez avec l'angle. Là, c'est assez instinctif une fois que vous avez compris le principe des styles de calque. Et vous y trouverez votre compte forcément. Vous pouvez jouer sur l'échelle, etc. Et bien sûr, varier les couleurs. Si vous ne voulez pas du blanc, c'est le principe basique des dégradés. Vous cliquez dessus. Et au lieu de mettre une couleur blanche, on va peut-être aller voir un peu dans les jaunes. Et dans les jaunes qui sont assez pâles, comme celui-ci, comme ça, je pense que ça se mariera bien avec votre vert. Et enfin, évidemment, vous pouvez toujours fignoler en appliquant un calque de réglage de niveau pour équilibrer la balance des noirs et des blancs, ce qui aura peut-être pour effet de densifier un peu votre image. Par exemple, ici, les couleurs noires visibles sur les côtés sont accentuées. Et si je prends la pipette de droite et que je la ramène vers la gauche, eh bien, un effet d'éclairage global au niveau du visage va se faire, que je peux accentuer par celui-ci. Voilà pour l'effet demi-teinte. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.